Hakimi. S'il vous plaît. Ouais, voilà, Ashraf. Ouais, Hakimi. Ouais, voilà. Hakimi. Cérémonie du Ballon d'Or africain vient de se terminer les amis et voici les résultats. On commence les amis par le trophée du meilleur entraîneur africain de l'année et c'est tout simplement Bubista, l'entraîneur du Cap-Vert. Ça fait énormément polémique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas comment ça se fait que Regragui n'ait pas été nominé. Lui qui a remporté 18 matchs d'affilée sans perdre et même le coach des U20 du Maroc qui a remporté la Coupe du Monde U20. D'autant plus que son équipe a été élue meilleure sélection africaine de l'année. C'est pas logique. Le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année a été attribué à Othman Mama. Lui qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Ensuite, le trophée du meilleur joueur interclub africain de l'année a été attribué à Fiston Mayele, le joueur congolais. Et franchement, j'ai vu ses stats de la saison, c'est totalement mérité. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine, vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF et également vainqueur de la Super Coupe CAF. En 45 matchs, il a marqué 20 buts et 3 passes D. Ensuite, le prix du meilleur club africain de l'année a été attribué à Pyramide FC, le club égyptien. Le trophée du meilleur gardien africain de l'année a été attribué à monsieur Yacine Bounou, totalement mérité encore une fois. Lui qui a d'ailleurs débarqué à la cérémonie avec sa photocopie. Et pour terminer les amis, le meilleur joueur africain de l'année 2025 est tout simplement monsieur Achraf Hakimi. De toute façon, on le savait depuis longtemps, du moment où Nasser El Khelaifi s'est déplacé et qu'il avait un truc à prendre, là clairement je pense qu'on est tous unanimes, il n'y a rien à dire au vu de sa saison. Il pouvait pas faire mieux. Encore une fois, il rend fier toute sa famille, surtout sa mère. Franchement, félicitations au Maroc pour cette saison. C'est une première dans toute l'histoire, le PSG a encore battu un record historique qui ne sera jamais, je dis bien, jamais détrôné. Ce record ne va jamais être battu les frères. Sur la même saison, sur la même année civile, le PSG a le Ballon d'Or, le Golden Boy, le Ballon d'Or africain et le Ballon d'Or asiatique. C'est une première dans l'histoire du football et je vous promets que ce record ne sera jamais, jamais, jamais brisé. C'est impossible les frères. D'une part parce que bon, on va pas se mentir qu'avoir le Ballon d'Or et le Golden Boy, ça n'arrive pas tout le temps, t'as capté? C'est possible, c'est quand même plus récurrent que les autres records, mais c'est quand même rare que ça arrive, tu vois. Avoir le Ballon d'Or et le Ballon d'Or africain la même année, dans la même équipe, c'est très rare également, c'est vraiment très très rare. Idem pour le Ballon d'Or et le Ballon d'Or asiatique, mais les 4 en même temps, mon frère, mais les gars, ça va jamais se reproduire. Ça ne va jamais se reproduire. Félicitations à Achraf Hakimi, les gars, qui est Ballon d'Or africain. C'est entièrement mérité, les gars. Je suis tellement, mais tellement content pour lui. Je l'aime d'amour, ce joueur. Ça se voit que c'est un chic type. Je l'aime de fou. Et très heureux que ces 4 joueurs jouent dans mon club, les gars. Très heureux, je les aime tous. Je les aime tous, ce sont mes chouchous, en fait. Les gars, Achraf Hakimi a été élu Ballon d'Or africain 2025. Et franchement, c'est largement mérité. Là, il n'y avait pas de concurrence cette année. Regardez comment il l'observe. Comment il en est content, il en est fier. Il est arrivé blessé à la cérémonie, mais quel charisme. Il a allié tradition et élégance. Franchement, sa tenue, elle est lourde de ouf. Et même si Mohamed Salah a fait une très belle saison, même si Osimhen a fait une belle saison, Achraf Hakimi l'emporte, mais de loin, les gars, il n'y avait pas de concu. Même Mbappé, il lui a dit bravo. Il lui a dit le roi d'Afrique. Bravo mon frère, une récompense plus que méritée. Sur ça, on est tous unanimes. Faut savoir qu'Hakimi, c'est le 2e Ballon d'Or marocain sur toute l'histoire du football. Il y a eu Hadji en 98 et Hakimi en 2025. Les pays, enfin le pays qui domine le classement au niveau des Ballons d'Or africains, c'est le Nigeria, les gars. 7 Ballons d'Or, c'est énorme. Juste derrière, on a la Côte d'Ivoire. Ah, franchement, ils ont eu une génération tellement dorée qu'ils en ont ramassé beaucoup. Ensuite, t'as le Cameroun avec 5 Ballons d'Or et le Sénégal avec 4. L'Égypte 2 et le Maroc 2. Au passage, le Maroc, ils ont ramassé tous les trophées ce soir. Meilleur jeune joueur, marocain. Meilleure jeune joueuse, marocaine. Meilleur gardien, marocain. Meilleure équipe africaine, Maroc U20. Meilleure joueuse africaine, Chebak, marocaine. Et meilleur joueur africain, Hakimi. Donc là, pour le coup, le Maroc, ils ont tout ramassé pour la cérémonie. Incroyable. Il manque plus que la canne et après le combo, il est parfait. En fait, dans cette cérémonie, tout le monde a parlé du Ballon d'Or d'Achraf Hakimi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est mérité, oui, on le sait. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est pas ça. Regardez ça. Doha El Madani, meilleure jeune joueuse africaine de l'année. Félicitations à elle. Elle est quoi? Maroc U20, meilleure équipe d'Afrique. Félicitations à eux. C'est quoi? Ok, ouais. Othman Narma, meilleur jeune joueur africain. Il est quoi? Ok, d'accord, pas de souci. Yacine Bounou, meilleur gardien africain de l'année. Il est quoi? Ok. Meilleure joueuse africaine de l'année, Ghislaine Chebak. Elle est quoi? Ok. Mais en fait, c'est quoi votre problème là? Non, en fait là, faut qu'on commence à comprendre c'est quoi votre problème. Mais en fait, laissez-nous un peu.
Laissez-nous un petit peu. Laissez-nous croquer vite fait. Vite fait. Vous avez fait un gâteau. Vos gros gâteaux arabes plein de sucre. Vous avez même pas donné un peu à nous, wesh. Un mini. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais les gars, vous le savez très bien. La CAN, c'est une autre paire de manches. Vous pouvez gagner vos trophées Ballon d'Or africain, U20. Rendez-vous à la CAN. En tout cas, c'est très très fort. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir autant d'émotions quand j'ai vu Hakimi soulever ce ballon d'or africain, les gars. Je me suis dit, de toute façon, on est sûr et certain que ça allait arriver. Je vous avais même dit juste avant, s'il le prend pas, je mange un cafard. Tout cru, y a pas de problème là-dessus. Mais là, les gars, quand tu vois qu'il prend ce ballon d'or africain, et que c'est la première fois depuis 27 ans qu'un Marocain a plus pris ce trophée, quand tu vois que juste derrière, il te dit ça, ce trophée, c'est pas important, ce qui est le plus important, c'est la CAN qui va arriver dans un mois. Quand tu vois que juste derrière, il va pour remercier sa famille. Et fini en larmes, en sanglots, son frère qui est en train de pleurer, sa mère qui est en train de pleurer, on voulait tous pleurer en fait. Je vous dis, je pleure jamais d'habitude, mais là les gars, franchement, si j'étais pas en live pendant cette cérémonie, il y a moyen qu'une larme elle serait sortie les gars. Là je vous dis, il y a moyen que quelque chose sorte. Non, franchement, il mérite totalement ce trophée. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette image. Et là les gars, je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi quand elle a soulevé ce ballon d'or, ce trophée. Mais je me suis dit, à un mois de la CAN, première fois depuis 27 ans que le Maroc a pu prendre ce trophée. T'as une CAN qui arrive chez toi dans un mois. Pour moi, il y a tous les ingrédients qui sont là, il n'y a plus qu'un. Et comme il a dit Hakimi, ce trophée c'est pas important. Ce qui va être le plus important, c'est ce qui va se passer dans un mois, les gars. Donc vraiment, encore une fois, félicitations à lui. Comme c'est un joueur du PSG et pas du Barça ou du Real, personne va parler de vol. Hein. Personne va parler du fait que le meilleur buteur et le meilleur passeur et le vainqueur de Première Ligue à la fois, il soit pas Ballon d'Or africain. Comment vous expliquez que Mohamed Salah finit 4e au Ballon d'Or, Hakimi 6e, et c'est Hakimi qui est Ballon d'Or africain? Non, les Parisiens, expliquez-moi maintenant, dites-le. Si quelqu'un est d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il regarde les matchs sur Flashcore. Pas d'autre explication. Non, rien à dire, bravo Hakimi. Voilà, un des meilleurs joueurs du PSG qui a la meilleure équipe du monde la saison dernière. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, finaliste de Coupe du Monde des clubs, meilleur latéral droit du monde, attaque, défense, milieu, ce que tu veux. Il marque, il fait des passes, il défend, il fait ce que tu veux. C'est mérité. Tous ceux qui pensaient que Mohamed Salah méritait devant Hakimi, vous êtes juste des malades mentaux. À cause de Luis Diaz, il a dû venir récupérer son ballon d'or en trottinette. Et oui, il est blessé, il a plus qu'une jambe. Il est venu récupérer son ballon d'or en trottinette. C'est trop une dinguerie, l'image, elle m'a trop fait rire. C'est juste de la folie, en fait. Par contre, maintenant qu'on a félicité Hakimi, on peut parler de ce mec ou pas? Victor Osimhen, dans les 3 finalistes devant Guirassy. Guirassy, pour vous, a fait une moins bonne saison. Victor Osimhen. Et en mode, là, ça choque personne parce que c'est Guirassy, encore une fois, l'homme sous-coté. Mais il n'y a que moi que ça choque ou quoi? 2e meilleur buteur de la Ligue des Champions, un des meilleurs buteurs d'Europe. Il fait des saisons de fou avec Dortmund, Ligue des Champions. Bundes, il est là, il répond présent. Et Osimhen, qui joue à Galatasaray, est devant lui. Mais en fait, mais qu'est-ce qui vous a fait Guirassy pour de vrai? En tout cas, bravo à Hakimi, Ballon d'Or africain 100% mérité. Mais maintenant, malheureusement, j'ai une rancœur sur cette cérémonie par rapport à la place de Guirassy. Je suis désolé, c'est un manque de respect. Les Congolais, en ce moment, il y a vraiment tout qui va bien chez vous. Vous êtes à un match d'une qualification historique en Coupe du Monde. Vous avez de plus en plus de joueurs binationaux qui choisissent le Congo. Et là, carrément, même Fiston Mayele, un joueur congolais qui prend un trophée individuel. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur congolais prendre un trophée individuel, même si c'est pas le Ballon d'Or africain, mais quand même, le Ballon d'Or africain pour un joueur local, déjà, c'est un titre quand même très prestigieux. Il y avait de la concurrence. Il y avait le joueur marocain Lemlioui qui gagne la Coupe de la CAF, l'équivalent de l'Europa League africaine. Et il gagne aussi la CHAN, la compétition, la CAN des joueurs locaux. Donc il y avait de la concurrence, c'est vraiment une grosse concurrence. Mais voilà, je pense que c'est aussi mérité pour Mayele, qui fait une grosse saison avec les Pyramides, qui gagne cette Ligue des Champions africaine, et qui, pour le coup, voilà, qui couronne un petit peu cette saison et son année 2025 avec... Voilà, ce grand pas pour une qualification éventuelle en Coupe du Monde avec, je vous dis, un match. Les Congolais sont à un match de cette qualification. C'est là où je vous dis, les frères, en ce moment, il y a tout qui va bien dans le football congolais. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça, les gars.